en faisant un effort de plus chaque jour. Aujourd'hui, j'arrive enfin à la lisière de la forêt. Magnifique. Je n'osais pas y croire avant au moins une bonne semaine. Bon, je respire toujours encore aussi difficilement. Effectivement, je pense que c'est une question d'entraînement. Mais regardez ce que j'ai derrière moi. Bon, c'est peut-être pas très très visible. Il y a des chevaux là-bas, tout par là-bas. Là-bas. Là-bas, il y a des chevaux. Et je trouve que l'endroit est vraiment super beau. Donc finalement, le fait de se lever tôt, le fait de se bouger tôt, eh bien, ça paye. Ce matin, j'ai déjà vu de jolis lièvres gambader. Enfin, surtout courir loin de moi. Je pense que quand j'ai respiré comme un cheval, ils ont eu peur. Et donc, voilà. Donc, je suis Sylvie Graff, artiste peintre et sculpteur sur pierre. Également amoureuse de la nature et du bien-être. J'en profite pour vous faire une petite présentation de ma personne, qui je suis, ce que je fais. Donc déjà depuis mon enfance, j'admire les tableaux de maître et ce que font les sculpteurs de leurs 10 doigts est juste magnifique. Quand on pense un bloc carré ou rond, ou enfin un bloc de quelque chose, que ce soit un bloc de bois, un bloc de pierre, et d'un seul coup on en sort un aigle royal ou le corps magnifique de l'être humain, homme ou femme, peu importe. C'est magique. Donc, attirée depuis longtemps, j'ai commencé à m'attaquer à la pierre, au béton cellulaire pour être plus juste. Je me rapproche des chevaux, je fais une petite parenthèse. Je vais vous les montrer. Regardez ça. Là, ils sont là, ils sont là. Voilà, voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Donc, oui, j'ai eu la chance par un ami de récupérer des chutes de béton cellulaire et quelques ciseaux à bois, un marteau m'ont permis à m'entraîner, à tailler la pierre. Et donc j'ai acheté, une fois que j'ai commencé à maîtriser le bloc et quelques méthodes d'habillage. Donc j'ai essayé le papier collé, j'ai essayé les enduits teintés, enfin bon, plusieurs textures pour habiller le bloc une fois terminé la sculpture. Donc j'ai acheté mes premiers blocs, mes grands blocs, et j'étais très attirée par l'art africain à l'époque et j'ai élaboré j'ai exposé toute une série d'œuvres inspirées de l'art africain. Et à l'époque, mon rêve, c'était de partir en tant qu'artiste pour apprendre à sculpter d'autres sujets, d'autres matériaux. Donc, c'est un rêve qui peut toujours se réaliser, ceci dit. Ensuite, j'ai eu un petit problème de dos, donc j'ai été amenée à moins porter lourd et j'ai démarré la peinture, enfin des coloriages, on va dire, parce que dessiner, non, c'est pas trop des techniques que je maîtrise, mais par contre, tout ce qui est couleur, oui, ça, j'adore. Donc j'ai commencé par les pastels. Et puis, au fur et à mesure, je me suis lancée dans l'acrylique et surtout tous les supports que je trouvais, du bois, des planches récupérées, des cartons, toutes sortes de lisorels, toutes sortes de supports que je trouvais et que je pouvais récupérer. Puis par la suite, évidemment, de temps en temps, acheter une toile pour créer un autre effet et puis voir les choses autrement. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes aussi fort intéressantes et qui m'ont appris à aimer la nature autrement.
C'est-à-dire pas juste me promener, regarder, ah oui c'est beau, machin, waouh. Non, ben, en regardant plus près les bienfaits des plantes sauvages, des simples. Aujourd'hui, on les appelle communément les mauvaises herbes. À l'époque, les pharmaciens, les apothicaires embauchaient les personnes pour ramasser les simples d'ailleurs. Voilà. Achillée, je ne sais plus son nom botanique, son nom. En tout cas, c'est une plante qui a de grandes vertus médicinales, comme plein d'autres d'ailleurs, les orties. Bon, ortie c'est très très connu. Voilà, bon, je passe là-dessus. Et puis, bon, bah, les aléas de la vie, le travail. Je me suis retrouvée un jour constatant que je suis allergique aux médicaments. Et puis, du coup, je me suis intéressée de plus près à Dame Nature et les bienfaits de ce qu'elle nous offre tous les jours en abondance et qu'on ne voit même plus puisque nous sommes tous les yeux portés sur nos appareils. D'ailleurs, grand merci aussi à la technologie puisque sinon je ne pourrais pas vous faire cette vidéo. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes. Donc j'ai commencé par m'intéresser à toutes ces plantes et aux médecines parallèles, acupuncture, etc. Puis, donc j'ai commencé à me complémenter pour faire de la prévention, c'est-à-dire pour éviter d'être malade. Je prenais beaucoup de compléments alimentaires durant l'année. Et effectivement, je peux dire que ça m'a réussi puisque je suis rarement malade. Et donc chemin faisant, j'ai continué à travailler, etc. Et puis j'ai rencontré une personne pendant une expo qui m'a donné un rendez-vous pour m'expliquer son opportunité d'affaires. Donc je suis allée la voir et elle me présente une collection de produits innovants et au top. Des produits de bienfaits vraiment exceptionnels, puisque grâce à ces produits, j'ai évité une opération de la main. À force de sculpter et de donner des coups de marteau, eh bien, j'avais des nodules à la main droite. Et grâce à ces produits, eh bien, les nodules ont disparu. Alors, pas disparu par enchantement, puisque la phycocyanine, un des produits phares que j'utilise depuis maintenant plus de 2 ans, eh bien, détoxifie les cellules et régénère les cellules souches. Donc mes nodules sont partis, pas par enchantement, mais grâce à ma persévérance à prendre des produits naturels, 100% naturels d'ailleurs. Pour en revenir à la phycocyanine est un extrait puissant de la spiruline. La spiruline, je pense que vous connaissez, et sinon, la spiruline, c'est une cyanobactérie. Voilà, cyan, couleur bleue, phycocyanine, cyan, couleur bleue. Donc la phycocyanine provient de la spiruline. Voilà, donc ça c'était pour la petite leçon. Et donc en fait aujourd'hui je me complémente avec des produits à base de spiruline essentiellement, avec une eau filtrée et qui augmente le pH du corps, parce que certaines carafes filtrantes diminuent le pH, donc le pH voilà, réacidose notre corps encore plus. Alors on n'a pas besoin de le réacidoser puisque on l'acidose assez par la malbouffe ou quelques excès que nous faisons, même si on fait très attention, voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vendre ces produits puisque je trouve vraiment que beaucoup de personnes pourraient aller encore mieux et certaines personnes pourraient déjà aller mieux d'office en prenant des compléments de cette qualité. Voilà. Alors je ne vais pas vous dire quel est le nom
de ces produits, puisque pour les personnes qui sont réellement intéressées, vous savez comment arriver à me joindre, puisque sous les vidéos, vous avez mon site internet. Et donc par ce biais-là, vous pouvez très facilement me contacter. Voilà, je vous invite à aimer la vidéo pour ceux qui ont envie. Et puis abonnez-vous, voilà, comme ça vous aurez de temps en temps de mes nouvelles. Alors je n'ai pas de rythme régulier parce que pour l'instant je ne suis pas, une star des vidéos. Ça viendra, je suis sûre, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc je vous laisse pour cet épisode supplémentaire de Miracle Morning, puisque ça en fait partie. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Salut les amis.